sur le marché. Et on a l'occasion d'avoir Philippe aujourd'hui pour répondre avec nous à cette question du webinaire. Il y a encore quelques-uns d'entre vous qui ont le micro allumé. N'hésitez pas à le fermer, vraiment, ce sera plus agréable pour tous. C'est un peu la police, mais c'est chouette si on peut avoir le plus de son clair possible pour tout le monde. Alors Philippe, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Cécilia. Avec plaisir d'accueillir toutes les personnes qui sont parmi nous pendant ce petit atelier, ce petit webinaire, ce petit échange entre professionnels. Alors, un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir et d'échanger avec vous dans ce petit moment très agréable. Merci Philippe. Alors, je vous propose qu'on voit un peu ensemble déjà le programme de ces prochaines 45 minutes, qu'on voit les échanges qu'on pourra avoir. Alors, dans un premier temps, nous allons voir ensemble quels sont les challenges actuels qui se présentent aux organisations. Alors, nous savons qu'il y en a plusieurs liés à du structurel et à du conjoncturel. On va les voir ensemble. On va voir ensemble quels sont-ils et dans quelle mesure ils ont un impact sur les emplois de l'avenir et aussi sur, du coup, les profils de postes qui découlent de ces emplois de l'avenir. On va voir également ensemble l'importance d'identifier les profils de qualité et en quoi, et c'est là qu'on est sur un sujet intéressant, l'approche TMA et la méthode TMA pourra nous aider sur la création de ces profils de compétences. Et on va avoir, pour finir, une démonstration de Philippe sur la création, l'utilisation du portail TMA autour de ces thématiques. Alors Philippe, ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est à votre avis, que se passe-t-il en ce moment sur le marché de l'emploi? Quelles sont les grandes tendances qu'on se voit dessiner? Merci Cécilia. Je vais essayer de vous emmener dans un peu des pensées parce que qu'on a aussi des situations, nos expériences. Alors, je suis le responsable en effet du groupe, un groupe international. Alors, très intéressant de partager avec vous nos aperçus. Alors, je suis français d'origine, je vous explique, mais ça fait des années que je suis à l'étranger. Alors, si vous entendez des mots pas tout à fait français ou des phrases qui ne sont pas tout à fait correctes, ne soyez pas surpris. Je vais essayer de faire mon mieux pour partager avec vous un peu dans cette séance. Alors, je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent actuellement, bien sûr, dans le monde. Je parle de la situation avec Corona qui implique énormément déjà d'organisation et ça implique au niveau de s'adapter, de devoir de s'adapter, en effet, pas sur le niveau organisationnel, mais aussi sur le niveau humain. Ça fait du déconfort, ça fait énormément de personnes qui ont des difficultés. On retrouve ça en dehors aussi de toute cette situation Corona dans tous les différents pays, bien sûr, qui gèrent ça d'une manière différente. Aussi des développements dans les domaines politiques, économiques, technologiques, sociaux, culturels. En fait, je pense que une chose qu'on retrouve aussi, c'est en dehors de Corona, c'est une nouvelle introduction sur le niveau technologique, niveau globalisation, si vous voulez, mondialisation, urbanisation, et on retrouve aussi de plus en plus différentes manières de façon de travailler, d'autres contrats, d'autres relations peut-être au niveau privé et professionnel, d'autres valeurs que beaucoup de jeunes aussi recherchent. En fait, je peux en discuter surtout très longuement, mais je pense que ce niveau de capacité d'adaptation est devenu très importante. On revient sur ce niveau de produit, ce niveau aussi de leadership, ce niveau aussi de comportement. Et cette capacité d'adaptation, c'est intéressant, mais on voit aussi de plus en plus des organisations qui se relient avec des thématiques assez globales, des thématiques qui ont été, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les Global Goals. Les Global Goals sont justement des thématiques, des objectifs qui ont été définis en 2015 avec tous les leaders du monde. Et ces Global Goals sont aussi de plus en plus les organisations qui se relient avec des thématiques internationales, globales, parce qu'on a affaire aussi avec la concurrence au niveau international, mais aussi de retrouver des valeurs comme
au niveau de pauvreté, au niveau d'égalité. Je n'ai rien changé. J'ai juste alors, je vais demander à quelques personnes peut-être de juste fermer leur microphone. Voilà, je vous remercie. Mais en fait, on retrouve beaucoup d'organisations qui ont justement besoin de se relier aussi avec des thématiques plutôt globales. Et ces thématiques ont été développées aussi ou agendées, si je peux dire, pour justement améliorer ce niveau global, certains éléments en 2030. Alors oui, ces éléments-là, je pense que ça a une influence assez importante et je retrouve ça dans tous les pays. Et je vais aussi juste vous faire voir une enquête que je trouvais assez intéressante qu'on a abordée, que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, sur le niveau de ce besoin d'innovation. Et on le retrouve aussi partout dans tous les différents grands groupes. Et ici, vous avez un exemple et j'espère que je vais pouvoir vous expliquer ça. Mais ici, on a en fait une échelle de 1 à 10 et il y a 3 niveaux. Il y a 3 ans, il y a aujourd'hui, il y a dans 3 ans. Et dans cette échelle, à gauche, vous voyez des produits, le service qui est substituable. C'est-à-dire que pour le point de vue des organisations, il y a de nombreux concurrents. Ils n'arrivent pas toujours à se différencier. Les clients ont beaucoup d'options. Et à la droite, il y a aussi justement peut-être une échelle où les produits sont plutôt et les services sont plutôt reconnus sur une manière unique. Il y a moins ou pas de concurrents et les fournisseurs alternatifs sont assez faibles. Et c'est intéressant parce que la question qui a été posée, c'est où est-ce que vous vous positionnez en tant qu'organisation il y a 3 ans, aujourd'hui et dans 3 ans. Et juste pour vous emmener dans cette démarche, ça reflète encore une fois ce énorme besoin d'innovation et d'adaptation. On retrouve que dans cette enquête qui a été faite, qu'il y a 3 ans, pas mal d'organisations se sentaient encore assez uniques. Mais aujourd'hui, on voit dans la globalisation aussi de plus en plus que les produits, le niveau de service se sentent moins uniques. Et dans 3 ans, même l'idée, la reflet, est que beaucoup d'organisations vont être moins uniques. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça demande aussi. Ça demande peut-être aussi un niveau de changement, d'innover, et pas innover seulement des produits, mais aussi sur le niveau de service. Aussi peut-être justement faire sorte ce niveau de comportement, ce niveau peut-être aussi d'exclusivité. Et je ne vais pas aller en détail, mais la chose qui est intéressante, ça demande peut-être aussi de s'éloigner, qui s'appelle du milieu, essayer d'être justement en tant qu'organisation, se faire reconnaître dans ses valeurs. Alors oui, il y a plein mal de choses qui se passent actuellement et je pense que pour refléter mon histoire qui est assez bref, mais je pense que s'organiser, s'adapter est devenu un processus continu. Et ça demande énormément d'adaptation et ça a un impact majeur sur énormément d'organisations. Et cette adaptation, je pense que on va en parler peut-être tout à l'heure un peu plus approfondément, mais ça va aussi avoir un impact bien sûr sur les métiers, mais sur comment on organise peut-être les compétences reliées avec ces métiers. Oui. Alors, juste pour finir, excusez-moi, c'est important dans cette démarche d'avoir une vision claire comment et quelle organisation a envie de se développer avec tous ces enjeux, aussi sur la globalisation, l'automatisation, mais aussi d'avoir une vision sur l'homme. Est-ce que l'homme, dans vos organisations, sont capables aussi de se développer? Est-ce qu'ils ont le potentiel de pouvoir se développer? Est-ce qu'ils ont le potentiel de pouvoir être accompagnés, entre parenthèses, est-ce que vous, en tant qu'organisation, en tant que professionnel dans le domaine RH, de quelle manière on veut accompagner peut-être aussi nos potentiels? Intéressant. Excuse-moi, Cécilia, allez-y. Oui, alors c'est très intéressant, Philippe, merci. Donc on comprend bien qu'on est dans un vecteur de changement, on va dire, exponentiel, avec beaucoup d'adaptations à mener et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est très intéressant, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est concrètement, à votre avis, quels peuvent être les métiers impactés par ces changements? Et pouvez-vous peut-être nous donner des exemples de métiers qui seront impactés à l'avenir? Alors, je pense que c'est intéressant. On est tous ici dans un petit webinaire, je pense, avec des professionnels qui ont tous un aperçu sur les métiers qui changent. Mais
Nous, en tant que la méthode TMA et en groupe TMA, on a une bonne relation aussi avec la NASA. En tout cas, je pense que est-ce qu'on va conquérir le Mars? C'est intéressant de voir quels sont les emplois dans le futur. Est-ce qu'on devra se habiller de cette manière? Ou peut-être c'est intéressant aussi d'avoir un petit aperçu sur qu'est-ce que je pense qui aussi va se passer. Justement, sur le niveau de la urbanisation, ça a aussi demandé justement peut-être d'autres emplois qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et tout simplement, une chose qui se développe déjà actuellement, on pourrait presque dire, c'est l'agriculture verticale. L'agriculture verticale. Mais ça demande aussi peut-être d'autres métiers, tout simplement, d'autres emplois qui n'existent pas encore aujourd'hui. Intéressant de voir que de plus en plus, cette urbanisation, c'est-à-dire que les gens qui se retrouvent de plus en plus en ville, il y a aussi d'autres demandes, autres demandes aussi de travailler, peut-être d'environnement de travail, mais tout simplement aussi d'emploi. Un autre exemple, je pense, qui est assez intéressant, c'est d'autres emplois qui pourraient n'existent pas encore actuellement, mais quelqu'un qui est responsable pour plus des voitures, mais peut-être pour les drones, des responsables aussi d'utiliser les drones dans des domaines d'activité qu'on n'utilise pas encore aujourd'hui avec des nouvelles technologies bien plus poussées que je pense qu'on est aujourd'hui. Et ça aussi, ça demande pas seulement de s'adapter, mais peut-être aussi de développer de nouvelles compétences comportementales, mais aussi bien sûr des nouvelles connaissances techniques. Alors, la chose qui est intéressante quand on réfléchit à ces nouveaux emplois, je pense que là aussi, je rebondis sur des recherches qui ont été faites, mais c'est intéressant de voir qu'il y aura un impact quand même sur le changement. Un impact sur beaucoup de travailleurs qui vont être confrontés peut-être à des pertes aussi d'emplois en raison de l'automatisation. Et on peut classifier un peu des nouveaux types de travail, des nouveaux types de jobs, comme si vous voulez. Et en fait, c'est des mots, hein, mais c'est le travail à la frontière de la science qui est intéressant. Ça concerne les emplois dans les nouveaux domaines technologiques, hein, peut-être aussi l'intelligence artificielle, de quelle manière il faudra soutenir ou développer justement toute cette démarche. On appelle aussi le travail de richesse. En fait, concerne des emplois créés grâce à une productivité qui a été accrue par des nouveaux, comme j'ai dit, agriculteurs verticales, des nouveaux domaines. Et ça aussi, ça va peut-être justement être intéressant de voir quels sont ces nouveaux emplois. Et on appelle aussi ça le travail du dernier kilomètre. En fait, ça concerne des emplois qui ne peuvent pas encore être automatisés. Ça peut pas, aussi être tout simplement des personnes qui doivent remplir des données, hein, de plus en plus derrière un ordinateur, et peut-être remplir quand même des données, mais aussi, bien sûr, ce niveau des médecins qui sont quand même toujours là pour… il y aura des changements, mais des concerns qui ne peuvent pas complètement être automatisés. Le fait, c'est intéressant de voir qu'il y a ces nouveaux types de travail, et on pense qu'il y a 65% tous les news nous font voir aussi ça, que les enfants actuellement à l'école maternelle, 65%, finiront par un emploi qui n'existe pas encore. Très intéressant, et surtout intéressant parce que ça demande un énorme niveau d'adaptation à beaucoup de collaborateurs. Je ne vous entends pas, Cécilia. Oui, excusez-moi. C'est hyper intéressant. Ce chiffre est en effet ce pourcentage est assez bluffant. Moi, je ne crois pas que quand j'étais à l'école, 65% des métiers n'existaient pas encore. Je pense que c'est assez dingue. Alors, du coup, on comprend bien que les métiers vont changer et qu'on ne sait pas encore ce qu'ils seront tous. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel sera l'impact de ces changements sur les compétences de nos collaborateurs, c'est-à-dire sur leurs compétences et aussi sur l'exigence que l'on aura envers ces mêmes collaborateurs et qu'on a déjà, parce qu'on est déjà dans cette démarche de changement. Merci, oui. Je pense que je vais afficher ça de cette manière, hein, dans ce webinaire. Je sais que j'évoque un petit peu notre point de vue, et puis j'emmènerai dans quelques instants vraiment concrètement comment on relève ça, nous, avec la méthode TMA. Mais je pense que
actuellement, sur le niveau international, on voit que ces organisations ont besoin de s'adapter, innover, comme j'ai expliqué. Ça demande un niveau de flexibilité. Ça demande aussi peut-être d'autres compétences, d'autres manières de travailler en équipe. Il y a des implications très fortes sur le travail, qu'on a déjà vu aussi avec Corona. Mais ça demande aussi des collaborateurs avec des engagements personnels. Et on le retrouve aussi sur le niveau de jeunes, je voudrais presque dire, qui sont et qui recherchent un engagement relié avec leurs valeurs. Leurs valeurs reliées peut-être avec comment ils voient la perspective de la planète. Ils veulent être utiles. Ils veulent apporter une certaine valeur aussi dans leur métier. Un autre niveau de, comme j'ai déjà dit, la relation entre vie privée et vie professionnelle. Le travail doit être inspirant, stimulant et aussi un niveau d'enthousiasme de vouloir travailler pour une marque qui doit être chargée sur tous les niveaux dans l'organisation. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, on voit une dynamique sur deux niveaux. Les organisations qui demandent un niveau d'agilité. Et je pense que la résilience, le leadership de la résilience, c'est très, très important actuellement de donner de l'énergie aussi à beaucoup de collaborateurs. Mais d'autre part, on ressent que sur le niveau individuel, ils recherchent aussi un niveau et des environnements inspirants, stimulants et qui sont reliés avec leurs valeurs personnelles. Oui, complètement. Et est-ce que, à votre avis, on observe également ces changements dans le secteur du recrutement? Est-ce qu'on peut, est-ce que ce changement transparaît dans la manière dont les offres sont publiées? Alors, c'est intéressant, oui. Je pense que là, je rebondis aussi sur quelques éléments qui nous ont été apportés, mais je pense que ces demandes-là fait cette adaptation qui est nécessaire, fait aussi qu'il y a peut-être aussi un autre niveau d'échange et regard sur le recrutement. C'est-à-dire que dans le recrutement, il y avait les éléments techniques, je pense les compétences techniques qu'on recherche, mais de plus en plus, on voit la valeur d'une préférence pour les compétences comportementales. Et pourquoi ce serait le cas, en fait? Et je pense que ça, c'est quand même intéressant de voir. Je pense que c'est fait que ces compétences plus douces, je veux dire soft skills, on dit ça en anglais, c'est bien difficile à développer. C'est intéressant, c'est pour ça aussi d'avoir un aperçu sur qu'est-ce qui est le potentiel pour pouvoir développer une compétence. Mais on sait que de plus en plus, le travail en équipe, le fait de pouvoir… Désolée, je vais encore vous couper, Philippe. Est-ce qu'il est possible pour ceux qui ont le micro ouvert de couper votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Excusez-moi. Voilà. Merci Cynthia. Juste, oui, je pense que j'ai expliqué que de plus en plus, on voit cet intérêt aussi par beaucoup de recruteurs de ne pas avoir seulement un aspect sur les compétences techniques, mais plutôt aussi sur le savoir-être. Je sais que certains d'entre vous ont dit le savoir-être et le savoir-faire. Et c'est très intéressant de le retrouver. Je sais qu'il y a certaines organisations, et on parlait juste de NASA, mais je sais qu'il y a Elon Musk aussi, que vous connaissez très bien sur le lancement des fusées, et toujours à la recherche des personnes aussi, avec pas seulement des compétences techniques, mais aussi vraiment des compétences comportementales, personnelles. Je sais qu'il y a certaines organisations, même en France, parce que la culture n'est pas toujours pareille, mais même en France, je voudrais presque dire, c'est très intéressant qu'ils embauchent des personnes à base de leur personnalité, leurs compétences, et ensuite vont rechercher quel est le job qui pourrait être le plus relié avec leurs compétences. Et ça, je trouve que c'est magnifique, mais c'est aussi intéressant de voir aussi ces développements. Alors, oui, c'est très intéressant, mais alors, donc, je comprends bien que les soft skills sont de plus en plus prépondérantes. Et comment la méthode TMA peut nous aider pour faire la relation entre toutes ces informations? Comment s'adapter au changement grâce à la méthode TMA? Entrons dans le vif du sujet. Bien sûr. Pour revenir un peu au sujet, alors c'est vrai que j'en pourrais en parler encore quelques heures avec vous, échanger sur tous ces aspects, mais je pense que la méthode TMA, je vous ai expliqué, ou peut-être les personnes qui le connaissent un peu plus, mais nous sommes une organisation internationale depuis 20 ans, et l'aspect, c'est justement de pouvoir valoriser les talents et les potentiels de l'humain.
Mais tout ça est basé sur une psychologie positive. Et cette psychologie positive, je reviens tout à fait à ce que je viens d'expliquer, on retrouve dans le recrutement, c'est que les personnes vont fonctionner de manière le plus optimale, le plus rapidement, vont être le plus motivées et engagées, lorsque leurs tâches sont en adéquation avec leur moteur profond, leur talent et je pense leur capacité cognitive et leurs compétences. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi cet aperçu des talents, mais du potentiel, mais aussi de réfléchir quand on crée des métiers, de quelle manière on a relié peut-être juste certaines compétences avec certaines activités. Alors, c'est intéressant de relier ça et de pouvoir, en effet, je demande de couper le micro toujours, mais de pouvoir réfléchir que notre position sur le marché, c'est de pas seulement avoir une approche comment, quel métier avec quelles compétences, mais d'avoir cette approche de la psychologie positive. Alors, je vais vous emmener un peu dans qu'est-ce qu'on a créé, c'est en fait avec des professionnels sur des territoires professionnels, dans tout domaine, une approche aussi intégrale. Mais d'abord, je vais vous expliquer notre point de vue sur qu'est-ce que la relation avec les métiers. Je viens d'expliquer que beaucoup d'organisations ont justement besoin de s'adapter. Adapter à cause, pas seulement le corona, mais adapter aussi sur le niveau, comme je disais, mondial, global, la concurrence globale, mais aussi urbanisation, etc. Notre méthode de travail. Ça veut dire qu'il faut redéfinir certains rôles. Il faut peut-être aussi avoir un autre regard, comment et de quelle manière on engage nos collaborateurs. Ça demande aussi là-dedans peut-être certains rôles avec des compétences souhaitées, hein, bien sûr aussi des compétences techniques, mais là je parle de compétences comportementales souhaitées, pour se différencier, pour aussi être innovant, peut-être aussi dans l'exclusivité ou peut-être justement dans la différence avec vos concurrents. Ça demande aussi de comprendre que si on parle de rôle, de poste, avec certaines compétences souhaitées, de réfléchir quels sont les niveaux humains. Les gens ont leur talent, leur moteur, mais peut-être aussi leur comportement préférentiel. Et justement, ces deux, l'alignement entre ces deux va faire que leur travail et l'organisation et peut-être leur performance sera le plus élevé si on arrive à les aligner d'une manière plus positive et aussi le plus idéal possible. Alors, attention, je pense que la chose qu'on voit dans les métiers, c'est est-ce que toujours cet alignement a été bien fait? Bonne question, je ne sais pas, je pense on a un point de vue, mais notre point de vue, c'est de créer justement dans la méthode TMA cette relation entre l'organisation, l'humain avec son potentiel. Et je vais vous expliquer ça dans un moment. D'accord. Merci Philippe. Mais alors du coup, la question que je me pose aussi, finalement, c'est, on entend souvent parler du profil du vendeur, du profil du manager, du profil type du commercial. Pensez-vous qu'il y a un profil de compétence idéale, voire un profil idéal? Alors, le profil idéal, je voulais presque dire, oui, en effet, est-ce que Superman, Superwoman existe? Je vous laisse répondre vous-même. Hein. Mais de ma part, quand même, un point de vue sur ça, je pense que non, tout simplement, un profil général ou idéal, le vendeur, le responsable, etc. Pour moi, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, je prends un de nos clients aussi, relation que vous connaissez peut-être bien sûr en France, qui s'appelle PS1, Peugeot Citroën DS. Si on voit déjà la différence dans la même maison qu'un vendeur DS n'est pas le même qu'un vendeur Citroën, pourtant ils sont en train de travailler sur les mêmes produits, ou un produit, on pourrait dire aussi, qui s'appelle l'automobile, la voiture, mais ce n'est pas le même produit. En fait, c'est aussi une autre marque, c'est aussi une autre valeur. C'est-à-dire qu'ils recherchent peut-être aussi la valeur de luxe de DS. Et ça demande peut-être un autre type de vendeur. C'est-à-dire que dans les fonctions ou dans les descriptions de postes de certains métiers, c'est aussi intéressant de réfléchir. Est-ce que c'est un profil général? Non, il faudra regarder peut-être la culture, la situation où se trouve l'organisation, quelles sont les activités qu'on recherche spécifiquement. Et c'est là aussi intéressant de dire, est-ce que alors les métiers, le profil idéal existe? Non, je pense que c'est là où on demande aussi
d'un point de vue professionnel des responsables RH à l'interne de l'organisation ou des consultants qui accompagnent justement ces cabinets, de réfléchir comment et de quelle manière on crée des profils. Est-ce que ça correspond avec la réalité? Est-ce que ça correspond avec les tâches, les activités et peut-être aussi avec la culture de l'organisation? Oui, Cécilia, j'espère que j'ai répondu. Oui, complètement. Mais alors, du coup, concrètement, on sait que le Superman n'existait pas, Superwoman non plus. Comment pouvons-nous concrètement relier les postes et les compétences comportementales? Est-ce que vous pouvez nous montrer comment la méthode TMA peut nous aider là-dessus? Oui, volontiers. Et je sais que notre temps est un peu limité, alors je vais essayer de faire de mon mieux. Ouais. Mais je pense que l'approche, c'est la suivante. Alors, j'ai justement créé, excusez-moi, un petit démarche, voilà. Je viens de m'apercevoir d'une remarque qu'en effet, un profil qui doit changer, c'est celui-là du dirigeant. Une remarque qui a été faite par les participants. Je vais sûrement vous répondre, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le dirigeant, ça dépend un peu de la culture aussi, hein. Je ne vais pas aller en détail, mais c'est vrai que dans différents pays, il y a différentes approches. Mais quand je vois la position du dirigeant, c'est vrai qu'il doit être là pour donner du support, il doit donner de l'accompagnement, peut-être aussi dans ces changements, être clair sur la vision. Et je pense que des fois, on manque des dirigeants, excusez-moi, avec un certain niveau de vision sur le futur, mais aussi de quelle manière on accompagne, on soutient peut-être aussi les collaborateurs dans cette transition et aussi de bien comprendre de quelle manière on arrive toujours à charger cette marque qui a certaines valeurs dans l'organisation, de la charger sur tous les niveaux. Et ça, c'est très intéressant à réfléchir dessus. Bon, juste pour revenir à sa question, Cécilia, comment et de quelle manière relier certaines compétences comportementales avec des postes, oui, exactement. Voilà, et j'essaye pendant ce temps-là, si vous posez des questions, je suis tout à fait en interaction, mais je pense que on est d'accord, donner l'exemple est aussi absolument important en tant que dirigeant. Si on ne donne pas l'exemple, ça s'appelle aussi du fellowship, hein, une place de leadership ou fellowship, ça s'appelle. Montrer l'exemple et être vous-même l'exemple du changement. Et je suis tout à fait d'accord que c'est nécessaire pour être convaincant aussi avec les millennials et toutes les autres personnes qui sont impliquées et qui recherchent les valeurs dans l'organisation. Autrement, ça reste une fiche de marketing qu'on retrouve dans des profils de compétences, mais qui sont dans la réalité, on ne le retrouve pas dans le comportement. Bon, juste pour vous expliquer notre approche dans la méthode TMA. La méthode TMA, une plateforme qui a été créée pour les professionnels, par des professionnels, si vous voulez. Mais là, je vais vous expliquer juste un élément de cette plateforme. Pour arriver, et notre pensée, notre idée, notre approche, est justement de réfléchir quand on a un job, un poste, d'avoir deux éléments essentiels. Bien sûr, la description du poste, ça on est d'accord, mais je vais aller sur un autre niveau. C'est d'être clair sur certains domaines de résultats. Et domaine de résultats, en fait, c'est un domaine de résultats est composé de tâches liées entre elles pour atteindre un résultat déterminé. Et dans ces domaines de résultats, c'est intéressant de réfléchir, on a décrit 23 domaines de résultats. Et je vais vous faire voir ça directement. Et puis, je vous invite aussi à comprendre ça. Ça a été un travail qui a pris quelques années, mais c'est intéressant. On a aussi dans notre guide qui s'appelle « Du talent à la performance » que vous pouvez télécharger gracieusement, je pense, sans problème sur notre site. Mais Cécilia vous fera voir ça. La chose qu'on a fait, c'est on a travaillé sur quels sont les domaines de résultats. Ensuite, on a travaillé sur un autre aspect qui s'appelle le référentiel de compétences comportementales. 53 compétences comportementales qui sont aussi reliées à 99,9 des postes. Et ensuite, c'est ça qui est intéressant, quand on parle d'une description de poste, on va essayer d'abord de réflexionner sur quels sont les domaines de résultats, éventuellement même les indicateurs de performance, pour regarder quelles sont les tâches exactes qui sont reliées avec ces domaines de résultats, pour, à base de ces tâches,
pouvoir donner certaines compétences facilitantes. Et ainsi, on va pouvoir créer un profil de compétences que vous allez pouvoir utiliser dans le recrutement, dans le développement ou dans l'accompagnement. Alors, la chose qui est intéressante, c'est ce domaine de résultats relié avec les référentiels de compétences. Et on ne l'a pas seulement fait, bien sûr, en français, mais quasiment presque en 18 langues. Et ça, c'est intéressant. Je vais vous montrer, je pense, parce que je sais que Cécilia me demande d'être concret. Alors, l'idée, ce serait que je vous montre ça directement dans l'environnement de TMA. Est-ce que c'est pas ça, Cécilia? C'est parfait. Je pense que c'est bien d'avoir une vision du portail, de comment se présente concrètement l'outil et comment il fonctionne. Là, ça me plaît. Alors, je vais juste prendre quelques secondes pour essayer de démarrer le portail. Alors, ça, excusez-moi, mais je pense que l'importance ici du message que je veux faire passer, on vient d'exprimer en effet tous les aspects du changement et l'impact que les changements ont sur les organisations. Et si on veut véritablement créer des profils de compétences reliés avec des activités, il faudrait voir cette relation. C'est ça que je vais vous faire voir. Et vous avez en fait la possibilité de vous-même de découvrir ça aussi avec la méthode TMA. Alors, je vais juste arrêter et peut-être pendant ce temps-là, Cécilia, tu peux aussi informer les gens sur les participants sur le site où directement ils peuvent trouver cette description de domaine de résultat. Oui, bien sûr. Alors, je vais en profiter pour vous mettre dans le chat, pour ceux qui sont intéressés, le lien qui vous permettra de télécharger donc gratuitement, en effet, la partie 1 du guide de la méthode TMA. On va retrouver le listing des compétences comportementales, des soft skills et des skills qui ont été listés par Philippe à l'instant. Donc, je vous invite à le télécharger sur ce lien-ci. Et j'en profite, pendant que Philippe, je pense, a des difficultés à se connecter sur le portail, à vous partager le lien de notre réseau LinkedIn si vous voulez suivre nos informations. Tu me permets, Philippe, je fais une petite pause publicité. Si vous voulez suivre les infos, les articles de blog qu'on publie également, et puis plus globalement nos activités, je vous invite également à pouvoir nous suivre sur Twitter et LinkedIn. Je vous mets les liens dans le chat. Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans ce chat qui est là pour ça. Voilà, je te repasse la main, Philippe. Voilà, merci. Alors, la chose que je vais vous faire voir juste en très bref, parce que c'est pour être un peu concret aussi dans cette adaptation, c'est qu'ici, je me retrouve dans l'environnement de la méthode TMA, du portail TMA qui est utilisé par des centaines d'organisations au niveau international par les professionnels RH. Alors, je ne vais pas aller en détail, mais juste sur ce niveau on a parlé du modèle de compétences, et juste pour vous donner l'impression du modèle de compétences, on a décrit un modèle de 53 compétences pour pouvoir justement mieux être clair sur la définition des compétences comportementales. Alors ici, je vous fais voir, et qui est aussi disponible en tant que guide, qu'on a ici la sélection, j'ai pris accompagner, la définition d'accompagner, et on a sur plusieurs niveaux les exemples de comportement, général, opérationnel, tactique et stratégique. Et clairement, on va les utiliser pour peut-être créer un profil aussi. Tout ceci dit, c'est super intéressant d'avoir ces niveaux de compétences. On en a 53 en différents langages, mais ça va être encore plus intéressant pour certains de vous pour l'utiliser pour le recrutement, les questions d'entretien, les activités de développement et les conseils de coaching. Parce que vous allez me dire comment créer des questions d'entretien. C'est pas toujours facile, mais on a décrit sur toutes les compétences les questions d'entretien déjà pour l'utiliser éventuellement pour le niveau de recrutement, mais aussi toutes les activités de développement et le conseil de coaching pour aller à la suite. Mais parlons de ce profil de compétences. Et je vous emmène dans un nouveau profil qu'on va créer ensemble. Je vais juste prendre comme exemple un profil qu'on va faire ensemble. C'est un responsable de communication, responsable com, hein, c'est juste de faire ça de cette manière. Et je vais demander de l'aide du conseil basé sur ces domaines de résultats.
pour avoir une différente approche, pour pas utiliser des profils idéaux, des profils généraux, mais vraiment de réflexionner sur quelles sont les activités et peut-être certaines compétences. Alors, je vous emmène dans cette pratique et on a ici les domaines de résultats. Alors, disons qu'on a affaire, et je vous laisserai réflexionner là-dessus, mais c'est administration, comptabilité, développement, innovation, etc. Alors, je vais utiliser quelqu'un qui fait la relation publique. La relation publique, je vais prendre aussi peut-être un niveau de marketing, parce que c'est intéressant. On va dire que cette personne sur les relations publiques est aussi dans la direction du management. Et éventuellement, je pourrais encore faire sorte qu'elle est aussi responsable d'un projet, etc. Mais je vais juste essayer de concentrer sur quelques tâches. Alors, j'ai choisi quelques domaines de résultats, c'est-à-dire qu'elle a un certain niveau peut-être de tâches qui sont reliées avec les relations publiques, avec la communication, l'information, avec la direction, le management et le marketing. Si je fais suivant, qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que vous êtes tous avec moi? Oui, hein, vous avez tous l'écran, je pense, avec moi. D'accord. Oui. Je vais pouvoir, et je vous emmène un peu dans cette ce sont aussi des conseils, mais quelques éléments clés. C'est-à-dire, dans les activités, je vais réfléchir quelles sont les activités dans la direction et management, au niveau du domaine des résultats de direction de management. Je veux qu'elles prennent des responsabilités pour les projets, peut-être déterminer une stratégie, alors, ou justement donner forme aux structures de l'organisation. Je peux sélectionner, en fait, différentes tâches qui sont reliées, activités qui sont reliées avec ces domaines de résultats, pour ensuite dire, OK, on va peut-être fixer une stratégie de marketing. Relations publiques, rédiger des plans de communication, organiser des événements. Je suis en train de sélectionner les activités, c'est-à-dire que je suis en train de réfléchir qu'est-ce que sont des domaines de résultats, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que sont des tâches ou des activités, pour ensuite me demander, dans ces 53 compétences comportementales qui couvrent 99,9% des tâches, aussi dans le public, c'est intéressant. Bon, il y aura sûrement des extraits, mais et c'est intéressant de dire, ici, on propose des suggestions. Ça veut dire que dans le profil de compétences, je viens de noter et notifier quelles sont les tâches. Et à base de ces tâches, on a fait le travail, quelles sont les compétences facilitantes. Alors là, ce serait peut-être la compétence déléguée, alors parce qu'elle est aussi responsable, on vient de le dire, mais peut-être recherche de détails, contrôle de l'avancement, analyse des problèmes. Et comme je suis quelqu'un assez indépendant en tant que professionnel, je dis tiens, orientation des résultats, mais peut-être que je dis aussi leadership, pour moi, c'est important. Ça veut dire que je demande ici, c'est ça quand vous parlez de la méthode TMA, c'est pas seulement, on parle pas de, je vois ici la question, comment capter les compétences. Je vais vous expliquer que on a cet élément unique où on a relié les talents avec aussi les compétences comportementales. Et on a un aperçu sur le niveau individuel, sur le niveau équipe, du potentiel des compétences de l'individu ou sur le niveau équipe. Mais là, je vous parle de comment créer des postes. Et ça, c'est assez intéressant. Vous avez la possibilité maintenant de créer pas le poste, mais relier les compétences comportementales, avec des postes. Alors, si je fais ça directement, et en effet, lors d'un recrutement, vous êtes tout à fait, je vais vous le faire voir directement. Je vais vous faire voir directement de quelle manière c'est relié. C'est assez unique. Alors, on vient de sélectionner les compétences et je peux aller sur le niveau plus profond, le niveau plus profond que je viens de vous expliquer, qui est relié avec tout ce modèle référentiel de compétences comportementales. Ça veut dire que la méthode TMA a du contenu. C'est ça que je vais vous expliquer. A du contenu et a été développé par des professionnels. Alors, ici, je veux peut-être, dans le profil, aller un peu plus profond. Je vais faire, dans le cadre de temps, excuse-moi Cécilia, je vais appuyer un peu plus, dire leadership. J'aimerais que la personne,
dans ce cas-là, explique concrètement, etc. Je peux aller sur le niveau analyse de problèmes, cocher certains comportements que je vais aussi pouvoir utiliser, pas seulement pour le profil de compétences, mais aussi pour l'évaluation qu'on va faire éventuellement dans le futur, pour voir aussi la progression de la personne dans le futur. Et c'est ça qui est assez intéressant. Je venais de vous expliquer qu'on a besoin d'adaptation, de flexibilité, c'est-à-dire qu'il faut aussi voir de quelle manière on accompagne, on forme, on développe les collaborateurs, et si dans ce développement de ces compétences, on va aussi le retrouver dans le comportement et peut-être dans la performance. Alors l'évaluation est aussi très importante. Alors ici, je sélectionne tout simplement certains éléments recherche de qualité, c'est-à-dire que j'ai eu des conseils à base des tâches, des conseils de compétences comportementales, et j'approfondis encore sur le niveau du comportement relié avec ces compétences. Alors très simplement, je viens de faire créer un profil de poste basé sur votre environnement, bien sûr, et la description du poste, basé maintenant sur les domaines de résultats, avec relié aussi les compétences comportementales facilitantes et le comportement qui va avec. Et là, je vais tout de suite le mettre sur un niveau pour le classifier, éventuellement de dire, ça sont des éléments importants, très importants, nécessaires ou justement assez importants. Ça veut dire que je viens de créer maintenant un profil de compétences relié à un poste et je vais terminer. Et la chose qui est assez intéressante, c'est de dire, dans ces concepts, je vais l'activer justement, et je vais vous faire voir une chose. Quand je repars sur un tableau de bord individuel avec monsieur exemple, et pour en finir un peu, ça veut dire que ici, une personne, pour répondre à votre question, comment on capte aussi les compétences comportementales d'une personne, la chose unique dans la méthode TMA, c'est qu'on va analyser les besoins d'une personne. Ça, c'est un autre domaine, je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est justement le domaine de la psychologie positive et la gestion des talents. On va essayer de vouloir retrouver l'aperçu des talents de la personne, qui est assez unique et qui est une manière aussi de comprendre les besoins. Ici, par exemple, j'ai affaire avec une personne qui a un besoin assez faible au niveau conformisme, mais peut-être élevé au niveau d'extraversion. Enfin, je vais retrouver certains besoins qui ont été captés pendant un questionnement. La chose que je vais faire, je vais le mettre en relation avec les 53 compétences comportementales. C'est-à-dire que dans l'aspect de la méthode TMA, on a tout de suite l'aperçu sur 53 compétences comportementales. Alors, où il y a marqué, c'est très talentueux, moins talentueux. On pourrait dire qu'est-ce qui coûte de l'énergie, qu'est-ce qui donne de l'énergie. Qu'est-ce qui est difficile à développer, qu'est-ce qui est facile à développer. Et quand on passe au niveau de leadership, quand on passe au niveau d'engagement aussi de personnes dans certains postes, je vous ai expliqué que les gens sont plus motivés, plus engagés s'ils sont en relation avec leur activité, avec leurs valeurs, avec peut-être aussi leurs besoins. Alors, n'est-ce pas étrange que des fois on essaye de développer les gens là où ils ont le moins de potentiel? N'est-ce pas plus intéressant de développer les gens là où ils ont plus de potentiel, où ils sont plus talentueux, ou justement de leur faire réfléchir comment ils peuvent utiliser leurs forces pour gérer les faiblesses? Alors maintenant, je reviens, pas aller en détail sur ça, mais d'aller justement sur un autre niveau. On a créé un profil et je vais le mettre en adéquation avec ce profil. Un profil, et je peux le mettre en adéquation avec différents profils qui ont été reliés. Comme notre profil qu'on a été relié, je vais activer, mais je ne l'ai pas encore tout à fait activé, alors j'aurais pu le faire. Je vais voir s'il est là-dedans. En tout cas, nous avons toutes sortes de profils qui sont bien sûr là-dedans. Ce n'est pas l'intérêt, mais l'intérêt, c'est qu'on peut, une fois qu'on a créé le profil, directement le voir, la relation de la personne avec ce profil. Pour ensuite réfléchir aussi sur le style d'apprentissage que peut-être sa personne, sur son profil, serait intéressant dans le cadre de son développement et peut-être aussi son accompagnement. Il y a encore bien plus des éléments
qui vont plus loin, mais moi, je voulais me concentrer justement sur la chose qu'on a fait, c'est on a créé un profil à base des activités, à base des domaines de résultats. On l'a relié avec les compétences comportementales pour avoir une adéquation d'un profil. Et vous comprenez que la chose qui est très intéressante, si je peux le relier avec d'autres profils, pour en terminer, d'autres profils qui vont prendre un peu du temps parce qu'il y a pas mal de profils, mais ça veut dire que la personne qu'on a reliée avec certains profils, on peut le relier avec d'autres. Ça veut dire que ici, c'est tous des exemples, mais l'idée, c'est que la personne avec un profil, on peut aussi le relier avec d'autres profils internes, bien sûr, votre environnement, où vous allez pouvoir directement voir si la personne est aussi correspond avec d'autres profils de poste. Alors, on n'a pas seulement l'aperçu de la personne en relation avec ce poste, mais on l'a aussi l'aperçu en relation avec d'autres postes. Et je peux même aller plus loin. Je peux chercher la personne à base de certaines compétences, à base d'un certain profil, de me demander, donnez-moi les personnes qui correspondent le plus avec ces profils. Alors, juste pour terminer, je ferme ça. Un petit moment d'échange avec vous. J'espère, Cécilia, que j'ai pu expliquer. Est-ce que pour vous, ça a été clair, Cécilia? Je pense que vous avez répondu au-delà de la question. Ce que je vois, c'est que l'outil est très puissant. Alors, je comprends bien l'association du coup soft skills et hard skills et comment associer une tâche à une compétence comportementale. Et du coup, je pense que comme tout le monde, on a envie d'aller creuser ces compétences comportementales et de voir ce qu'il en découle. C'est hyper riche comme information. Et maintenant, peut-être qu'on va prendre un temps pour échanger avec vous. Si vous avez des questions, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Est-ce qu'on peut prendre ce temps-là? Si vous voulez, absolument. Si vous Se voulez. dire quelques minutes où chacun peut allumer son micro pour poser la question en espérant qu'on s'entende. Avec plaisir d'échanger. De toute façon, je sais qu'il y a pas mal de professionnels ici entre nous, avec un grand plaisir de pouvoir échanger. Si le temps est un peu tendu, essayons de le faire, parce que j'ai aussi des relations, je pense, avec vous, certaines avec vous, sur LinkedIn. Alors, n'hésitez surtout pas à me contacter ou contacter Cécilia pour échanger. Moi, la raison de ce webinaire est qu'on a énormément de changements qui nous attendent. En tant qu'organisation, en tant que professionnel, pour soutenir beaucoup d'organisations dans ces transitions. C'est intéressant de voir de quelle manière on peut les accompagner, vous, pour être accompagnés dans ces transitions de postes et de relier des postes de qualité avec des compétences comportementales. Et je vois que il y a certaines personnes d'entre vous, de comment on dit, j'essaie de citer Éric Motillon, qui exprime ça d'une manière très intéressante. Le savoir-faire et le savoir-être, utiliser le savoir-être pour piloter le savoir-faire, je crois. Hein, et c'est exactement ça. C'est intéressant. Et j'espère que vous êtes un peu enthousiasmés sur l'utilisation. Philippe, moi je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant. Bonjour tout le monde. Je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant dans ce séminaire. C'est bon, la méthode TMA, elle est vraiment ce qu'elle est et on la découvre à chaque fois avec merveille. Mais ce qui est vraiment bien, c'est le thème du webinaire, la notion de changement dans le temps. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce thème, c'est la prise de conscience qu'il faut réadapter l'humain, il faut réorganiser un certain nombre de choses. Et ce qui, je crois, est à souligner dans ta présentation, c'est le fait que dans cette logique, on ne va pas aller chercher des effets statistiques sur des millions de références passées de tests qu'on a fait depuis l'âge de ma grand-mère, en disant on a un référentiel sur telle fonction parce qu'on sait qu'on a 700 000 études qui ont été faites sur ce même profil, mais c'est vraiment l'analyse dans le temps présent des caractéristiques positives, comme tu l'as dit, des caractéristiques de psychologie positive d'un être humain dans lesquelles il va se retrouver, dans lesquelles il va pouvoir se challenger et qu'on va pouvoir comparer à des attendus futurs. Donc, ce qui veut dire, moi, ce que je trouve très intéressant avec TMA, pour résumer, c'est pour ça que j'adore cette logique et c'est pour ça que j'ai effectivement plaisir, mais je pense que j'étais aussi inspiré par ta méthode quand j'ai prononcé cette phrase la première fois,
valoriser les savoir-être pour piloter les savoir-faire, c'est vraiment une logique du temps présent-futur. C'est surtout pas la reproduction du passé avec un modèle clone tel qu'on trop souvent sur le marché on trouve dans des logiciels qui analysent les effets statistiques du passé, mais vraiment dans la potentialité de comprendre un humain, de maîtriser ses comportements, ses émotions, ses moteurs, comme tu le dis très bien, et de voir comment on peut les comparer pour les mettre en équilibre positif sur les attendus de demain. Et franchement, je le dis sincèrement, moi, ça fait 20 ans que je pilote des cadres et des dirigeants. C'est la seule logique qui soit présent-futur. Alors que la quasi-totalité des autres logiques, certaines sont très bonnes dans le présent. Bon, il y en a qui sont aussi bonnes dans le futur, mais le pragmatisme pour aller challenger la réorganisation d'entreprise sur le détail du processus, franchement, c'est unique. Merci Eric. Mais je pense, en effet, c'est intéressant d'échanger entre nous. On a affaire en tant que professionnels et nous en tant que, je veux dire, éditeurs, mais aussi au niveau international, consultants, d'accompagner vous en tant que professionnels, consultants et aussi les organisations, les départements RH. Mais c'est vrai qu'on a un énorme challenge à réfléchir quels sont les métiers du futur. Je parlais de l'automobile, du vendeur, du concessionnaire. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer à beaucoup de personnes que aussi les postes changent. Ça veut dire qu'est-ce que va faire le vendeur dans 5-10 ans, qu'est-ce qu'il est encore en train de faire chez le concessionnaire. Tout ça, ça a besoin d'un accompagnement, mais aussi de voir s'ils ont la capacité, le potentiel de pouvoir se développer. Intéressant de réfléchir sur une autre approche, je pense, comment créer des compétences comportementales, comment créer les profils de compétences comportementales et le relier peut-être à les métiers d'aujourd'hui, mais aussi de demain. J'espère que ça a été challengeant pour vous et ça vous a juste en échange un peu en espresso, j'appelle ça, et que mon français n'a pas été trop mauvais, que vous m'avez tous bien compris. Excusez-moi encore s'il y a des mots pas tout à fait français, mais avec plaisir d'échanger avec vous. Y a-t-il encore d'autres questions ou est-ce que Cécilia, on peut clôturer le webinaire? Peut-être Nathalie avait une question. J'ai cru apparaître une main. Non? Pardon. Eh bien, je pense que dans ce cas-là, on peut clôturer. J'ajoute mon adresse mail encore dans le chat. Si vous souhaitez prendre des rendez-vous pour échanger sur le sujet ou encore voir plus en profondeur comment fonctionne le portail, la méthode TMA dans son ensemble, sentez-vous libre de nous contacter ici ou bien encore sur les réseaux sociaux. On espère avoir pu vous apporter de la matière pour cet après-midi et avoir pu répondre à vos attentes et questions. Et j'ai vu une question de Philippe aussi, Prunier, mais en effet, la chose qui est intéressante, mais ça va trop loin pour aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui influence le comportement de quelqu'un. Et c'est vrai, et là, je n'en ai pas parlé parce que c'est toute l'approche. C'est intéressant de comprendre que ça a en effet une relation avec les besoins, avec des choses qui nous attirent qu'on essaye d'éviter, et d'autre part aussi de l'environnement, mais aussi peut-être au niveau de la capacité intellectuelle. Et ensuite, je vous expliquerai que dans la méthode TMA, il y a eu cette relation qui a été faite entre besoin et on peut parler de moteur si vous voulez, et en effet l'élément des compétences comportementales. Et ça, c'est intéressant d'avoir un aperçu sur du potentiel, mais ensuite, tout à fait raison, que la personne entre son comportement préférentiel et le comportement véritablement aperçu, il peut avoir une différence. Alors, avec plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Je vous souhaite tous une bonne après-midi. J'espère que vous n'êtes pas trop au nord parce qu'ici il neige. Profitez bien du soleil si vous êtes un peu au sud. Et je vous dis au plaisir à la prochaine séance. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.